Quel est mon avis sur les dernières annonces Star Wars? On m'en a beaucoup parlé, on m'a dit mais Steven, on t'a vu faire une réaction trailer du trailer d'Ahsoka, et tu n'as pas donné ton avis sur ces annonces qui étaient folles, sur l'avenir de Star Wars, sur ces films, alors que pourtant ça fait des années qu'on attendait de nouveaux films annoncés, etc. Et vous avez entièrement raison, et je vais vous donner cet avis-là en seconde partie de vidéo. Mais en première partie déjà, je vais parler de moi. C'est une vidéo totalement égocentrée à 50% en tout cas, mais c'est important pour que vous puissiez comprendre ce qui arrivera prochainement sur la chaîne et le pourquoi du comment est-ce que je fais cette vidéo. Puisque je fais partie des gens qui ne sont pas ultra fans de base de Star Wars. Voilà, je ne suis pas né dedans comme beaucoup, et je pense qu'aussi quand j'ai commencé à regarder Star Wars, c'était tout jeune, et il faut quand même expliquer que Star Wars c'est quand même, selon moi toujours, mais un univers qui est beaucoup plus compliqué à comprendre quand t'es jeune que par exemple, j'en sais rien, Iron Man, film de super-héros. Voilà. Dans Star Wars, il y a de la géopolitique, il y a des gouvernements, il y a des prophéties, bref, c'est des choses que, bon, quand t'as, je sais pas, 6 ans, 7 ans, quand tu découvres l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3, bon, l'épisode 3 un peu plus peut-être divertissant, grand spectacle, mais avant ça, c'est vrai que, bon, l'heure 66 et tout, tu saisis pas totalement l'enjeu, quoi. Et en fait, j'ai jamais eu du coup l'occasion de m'y intéresser, quoi. Je regardais les films parce que j'ai vu tous les films Star Wars. Voilà, qu'on se le dise. Tout ce qui était en live action, je vous ai même proposé une critique de The Mandalorian à chaque saison et maintenant à chaque épisode. Je vous ai même parlé de Boba Fett. Et oui, je m'y suis risqué, les gars. Et on a évidemment parlé de Andor, une série ultra sous-cotée, évidemment. Et dernièrement, je suis en train de regarder Rebels. Les membres rejoints de la chaîne ont déjà accès à la critique de la saison 1 et ceux qui ne sont pas abonnés auront accès à une grosse critique qui fera, je pense, aux alentours de 40 minutes qui parlera des 4 saisons groupées de Star Wars Rebels et donc une vidéo qui arrivera, je pense, d'ici 1 mois et demi, 2 mois, puisque j'avance, mais j'avance doucement grosso modo. Et malgré tout ça, malgré tous mes visionnages, eh bien certains en commentaire me disent que je ne suis pas légitime de parler de Star Wars parce que je n'avais pas vu Clone Wars et Rebels. Et je vous l'accorde, Clone Wars et Rebels, ça reste quand même des séries qui sont importantes pour le lore, mais qui en fait, quand tu débutes un univers, quand tu commences Star Wars, etc., bah, t'y prends pas intérêt, quoi. Parce que tu te dis juste, bon, c'est de l'animation, moi ce que je veux c'est des films, il y a Star Wars épisode 9, j'en sais rien, qui sort au cinéma, j'ai juste besoin d'avoir vu les 8 premiers films Star Wars pour comprendre. Et en soi, c'est pas totalement faux, ce que je suis en train de vous dire. Les séries d'animation Rebels comme Clone Wars vont juste servir à approfondir certaines connaissances, à comprendre certains easter eggs, etc. Mais forcément, vous êtes ici sur une chaîne YouTube qui a quasiment, d'ailleurs, gros merci à vous, 90 000 abonnés. Et le problème, c'est que quand on a 800 abonnés, et pourtant il n'y a rien qui n'a bougé, quand on a 800 abonnés, on a le droit de faire certaines erreurs ou de manquer certaines choses. Et quand on a 90 000 abonnés et qu'on tombe sur une chaîne, une vidéo, je sais pas, The Mandalorian, qui a 90 000 abonnés et qui parle de l'épisode, eh bien on s'attend à ce que cette chaîne, vu qu'elle a 90 000 abonnés, elle comprenne tout sur tout, qu'on soit expert, qu'on ne soit plus amateur. Mais c'est justement ça la beauté du truc, les gars. C'est que on a besoin de cet amateurisme pour ensuite pouvoir être passionné d'un univers. Et c'est ce qui se passe en ce moment de mon côté, du côté de Star Wars, justement. C'est que dernièrement, eh bien, je commence à m'intéresser à l'univers. Et au-delà maintenant de regarder des films, au-delà de regarder les séries, les films d'animation, maintenant je m'y intéresse. Je vais poser des questions, comme je l'ai fait sur Twitter dernièrement, puisqu'on va parler d'une annonce avec notamment, comment elle s'appelle, Rey Palpatine. Voilà, vous voyez, c'est toujours un peu compliqué de tout ramener en tête. Et là, je vous ai demandé, mais attendez, est-ce qu'elle est légitime de pouvoir gouverner tout un nouvel ordre Jedi? Vraie question, voilà, moi c'était une question que je posais totalement ouverte. Et pour une fois, eh bien, on m'a répondu, mais sans jugement. Et c'est ça qui est fou, parce que la commu Star Wars est peut-être une des plus dures que j'ai eu l'occasion de croiser en 4 ans sur YouTube. C'est une commu qui est exigeante. C'est une commu, je pense, qui a aussi traversé pas mal de péripéties. Et qui en fait est très attentive à chaque chose de l'univers, parce que déjà il y a peu de choses qui lui sont données, enfin il y avait en tout cas, maintenant c'est autre chose avec Disney+. Donc elle prend tout ce qu'on lui donne, et en plus elle est exigeante, parce que elle a eu l'occasion de pouvoir mijoter pas mal sur cet univers en l'absence de projet, en l'absence de contenu, quoi, voilà.
Donc, moi j'arrive au devant de la scène avec une chaîne de 90 000 abonnés, je parle de Star Wars, et forcément, il y a des choses que quand tu captes pas, on te le reproche en commentaire, etc. Donc je compte évidemment en commentaire, là, sous cette vidéo, sur votre entière bienveillance, parce que vous savez, c'est jamais très facile qu'on ait 800 abonnés ou 90 000 abonnés. C'est jamais très facile d'avouer ses faiblesses. Et Star Wars, c'est un univers vraiment où je suis faible. C'est un univers où je suis faible, mais justement, c'est un univers qui récemment me donne envie d'en apprendre davantage. Et donc, pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça déjà pour que vous compreniez pourquoi est-ce que j'ai mis autant de temps à parler des annonces Star Wars. Et de base, c'était pas prévu, mais je me retenais. Je me retenais parce qu'il y avait cette question de légitimité. Parce que je me disais, mais Steven, tu vas parler des annonces Star Wars, mais qu'est-ce que tu connais? À quoi ça va servir de faire une vidéo? Est-ce que tu es hypé? Est-ce que, voilà, donner ton avis, très bien. Mais tu n'y connais pas grand-chose par rapport à beaucoup en commentaire, à d'autres chaînes spécialisées Star Wars, etc. Et en fait, cette réflexion que j'ai là, je l'avais eue avant de lancer la chaîne YouTube pendant des mois. Parce que de base, cette chaîne YouTube était une chaîne, voilà, on parlait de ciné en tout genre, etc. Et en fait, je me disais, mais à quoi bon ouvrir ma chaîne alors qu'il y en a déjà plein d'autres qui font ça et qui le font très bien, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, c'est mon métier. C'est ce qui me permet de payer le loyer, c'est ce qui me permet de payer l'éclairage que vous voyez, c'est ce qui me permet de payer tout ça, quoi, tu vois. Donc cette passion s'est transformée. Et donc, en voyant cette transformation, et je suis désolé, on parle beaucoup dans cette vidéo, hein, mais vous l'aurez compris, c'est une vidéo un peu spéciale, je me suis dit, Star Wars, il n'y a rien qui t'empêche aussi de progresser. Je ne dis pas que je vais commencer à faire des vidéos théorie sur le pourquoi, du comment, est-ce que Grogu est vert et pas bleu. J'en sais rien. Mais vous avez compris, l'idée est là. L'idée est de rattraper déjà Rebels, j'en suis à la saison 2 actuellement, début de saison 2. L'idée est aussi de regarder tous les épisodes de Clone Wars que je n'ai pas vus. Voilà. Évidemment de rester à jour derrière sur Ahsoka, Bad Batch, pourquoi pas. Bad Batch, j'avais commencé à l'époque, j'avais moyen accroché lors de la saison 1, j'avais regardé 4-5 épisodes ou 3-4 épisodes, je sais plus. Mais maintenant, en fait, que je prends goût à Rebels, eh bien j'avoue que, et que je prends goût à cet intérêt et à être curieux de Star Wars, j'avoue que je pourrais peut-être plus apprécier certaines choses qu'on va montrer qu'avant je ne captais même pas, ou devant lesquelles je ne me posais pas de questions du tout, quoi. Donc, vous savez le pourquoi du comment. En fait, oui, je ne me sens pas 100% légitime, mais je pense que quand on crée une chaîne YouTube, personne ne se sent légitime, en fait. Je pense que c'est une question, je pense que c'est une fausse question, la légitimité, parce que j'ai toujours dit qu'à partir du moment où tu es passionné par quelque chose et que tu veux en parler, parle-en, tu vois. Parce que c'est le fait d'en parler qui va derrière développer tes connaissances, parce que toi tu vas faire des recherches, tu vas être curieux, en fait tu vas vouloir élever ta connaissance sur un univers pour proposer de plus grosses théories par exemple, ou de meilleures théories, des trucs plus fondés, et donc par définition tu es obligé de plonger le nez dans des bouquins, etc. Alors j'avoue que les comics c'est vraiment pas un truc qui me chauffe du côté de Star Wars par contre, mais en tout cas en grande ligne je pense que je pourrais apprendre des choses en faisant quelques recherches, etc. quoi. L'autre point c'est aussi que Star Wars sur ma chaîne ne fonctionne pas du tout. C'est un délire. Et je pense que ça fonctionne pas parce que la plupart des gens qui recherchent des vidéos Star Wars sont peut-être des gens qui connaissent à fond l'univers et n'arrivent pas à y trouver leur compte sur ma chaîne parce que je vais pas parler des easter eggs de tel épisode ou des refs ou des trucs comme ça. Je donne un avis critique, je fais une analyse critique en fait, mais je fais pas une analyse d'univers, je fais pas, voilà, je fais pas tout ça. Et en fait, ça c'est quelque chose qui m'arrête pas parce que sur la chaîne, maintenant, le contenu à 80% c'est du Marvel et du DC. Mais remonter à il y a 3 ans sur la chaîne, Marvel, ça ne fonctionnait pas sur ma chaîne. J'avais beau essayer, ça ne fonctionnait pas. DC, ça a bidé, mais pendant 2 ans, à chaque fois que je faisais des vidéos. Et en fait, je pense qu'à force de faire des vidéos, à force de persévérer, et surtout peut-être grâce à vous qui voyez la passion, la hype de quelqu'un se partager au travers de certaines vidéos, je pense que c'est ça qui fait qu'au final, les choses arrivent par fonctionner sur YouTube. Voilà, moi je suis convaincu, en tous les cas, que le travail mène toujours à quelque chose de constructif, que ce soit en positif ou en négatif, mais que ça apporte toujours une leçon. Bon, on commence à partir en philosophie, cette vidéo, c'est n'importe quoi, mais en gros, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que Star Wars, bien que j'ai ce souci de légitimité pour l'instant, et bien que ça ne fasse pas de vues, je vais commencer à en parler sur la chaîne de manière régulière à partir de maintenant, les gars. Parce que j'ai envie de découvrir des choses, et qu'en découvrant des choses, je vais forcément
avoir envie de vous les partager, c'est sûr et certain. Donc alors attention, petite pincette, il faut quand même garder des mesures, ça va pas être l'univers où je vais vous pondre toutes les semaines des vidéos, déjà parce que l'actualité et les rumeurs sont bien plus pauvres que du côté de chez Marvel ou chez DC, donc moins de contenu en perspective forcément, mais aussi que les projets arrivent pour plus tard. Et le but, c'est justement d'être prêt, d'être armé pour accueillir ces films, ces séries dans le futur, quoi, voilà. Maintenant que tout ça c'est dit, eh bien on va commencer ce premier lancement Star Wars sur la chaîne, si je peux dire, parce que bon, on en a déjà parlé avant, comme vous avez vu, de Star Wars, mais de manière régulière en tout cas. Nous allons parler des annonces Star Wars, et je vais vous donner un avis qui va être simple, et peut-être original, qui sait, parce que c'est vrai que peut-être que ceux qui s'y intéressent de base sont des gros fans ultra hardcore. Donc j'ai déjà donné mon avis sur la série Ahsoka, que je trouve ultra intéressante, etc. Il y a aussi Skeleton Crew qui me hype beaucoup moins, avec Jude Law notamment, qui va suivre une bande d'enfants qui va traverser la galaxie, etc. J'avoue que ça me chauffe moyen, parce qu'en plus, c'est vrai qu'il y a Jude Law dedans, et j'ai l'impression que ce mec il porte malheur ces dernières années, parce que dans chaque projet où il est, les projets sont éclatés. Enfin éclatés, je n'aime pas les projets en tout cas. Donc Skeleton Crew, en plus c'est un truc avec des enfants et tout, c'est vraiment pas l'aspect de Star Wars qui m'intéresse le plus, parce que justement maintenant que j'ai grandi, ce qui m'intéresse le plus dans Star Wars, c'est le fonctionnement de toute cette géopolitique, alors qu'avant c'était beaucoup plus les Jedi, les Sith, les choses un peu plus démonstratives on dira. Maintenant c'est plus les complots, les trucs comme ça que je kiffe, voilà, c'est un délire. On a aussi The Acolyte qui va suivre des Sith, je crois, où là je suis grave hypé évidemment. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a comme série? Ahsoka, comme je vous l'ai dit. Mais là, c'est plus les films dont j'ai envie de parler, parce que la grosse nouveauté de Star Wars aujourd'hui, c'est les films. Bordel, ça fait tellement longtemps qu'on attendait des films. Donc le premier, c'est la suite de Star Wars épisode 9, qui se situera de mémoire 15 ans après Star Wars épisode 9, je crois, quelque chose comme ça. Et donc le retour de Rey Radley, est-ce que je le dis bien? De Rey Palpatine. Qui va former une nouvelle génération de Jedi. Et là, c'est vrai qu'il y a plusieurs questions, j'ai vu pas mal de gens réagir à ça, parce que c'est vrai que Rey, c'est vraiment pas le personnage favori de Daisy Ridley, pardon, je sais pas pourquoi je dis Daisy Ridley. Rey, c'est pas du tout le personnage favori des fans, qu'on se le dise, hein, et moi y compris, c'est pas un personnage que j'ai trouvé attachant dans les derniers films, mais c'est un personnage qui est aussi très mal écrit, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai espoir. Et le retour de l'actrice, j'avoue que quoi qu'on en pense, elle a quand même les balls, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'elle s'est faite lyncher sur les réseaux pendant des années. Beaucoup continuent de la lyncher. Et alors qu'objectivement, c'est même pas de sa faute, tu vois. Elle a été engagée pour un script. Elle joue ce qu'on lui dit de jouer. Mais après, en tant qu'actrice, je la trouve plutôt ok, à vrai dire. Donc elle revient pour former une nouvelle génération de Jedi, prévue potentiellement pour 2025, donc ça, pincette, c'est pas officiel par contre, il me semble. Et donc l'actrice revient, etc. Je vous avoue que c'est un projet qui me hype, parce qu'on va reparler de la Force, on va reparler de tout ça, et en plus j'ai l'impression que c'est peut-être une petite excuse scénaristique pour peut-être faire le lien avec Grogu, avec Luke, etc. Est-ce que Rey serait le personnage principal des prochains films Star Wars? Ou est-ce qu'on va profiter justement de cette suite comme un film de transition pour garder quand même une connexion avec tout ce qu'on a fait durant les 3 précédents films, pour ensuite faire une transition avec Grogu, avec un nouveau personnage? On attend aussi le retour de Finn, parce que bon, si t'as le retour de Rey, t'as forcément le retour de Finn, qui n'a pas été officialisé pour le coup d'ailleurs, mais voilà, je pense que ça va se faire. Ensuite, on a un film qui est prévu sur le premier Jedi, l'origine de la Force, 25 000 ans, je crois, avant Star Wars, la menace fantôme de mémoire, il me semble. Donc ça va être un délire, réalisé ou écrire? Non, écrit par James Mangold, réalisateur notamment de Logan, d'Indiana Jones, bref, un gars assez réputé, on dira, que j'adore, hein, d'ailleurs, qui va aussi écrire Swamp Thing, donc je suis très content qu'il soit sur les 2 univers, mine de rien. Et donc un film qui se déroulerait notamment avant l'ancienne République. Alors je sais que beaucoup, ça j'aimerais bien avoir votre avis les fans en commentaire si vous regardez cette vidéo, je sais que beaucoup, l'ancienne République,
aimerait avoir quelque chose par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que cet univers a à vendre. Alors je sais qu'il y a eu un jeu vidéo, Star Wars The Old Republic, et je pense que ça a grandement contribué au fait que cette période soit ultra demandée par les fans, je pense en tout cas. Je crois aussi qu'il y avait des comics, parce que j'ai une certaine couverture en mémoire. Mais j'avoue que je me suis jamais intéressé. Là, je suis vraiment pour l'instant concentré finalement sur la Nouvelle République, l'Empire, bref, les trucs qui existent actuellement pour déjà comprendre ce qui existe encore actuellement. Donc l'Ancienne République, j'avoue, je connais pas du tout. Mais moi, même sans savoir cette mythologie, même sans connaître ce dont cette époque est capable en termes de mise en scène et d'histoire, j'avoue que moi, tu me dis juste un film centré sur le premier Jedi, l'origine de la Force, pour comprendre plein de choses sur la Force qui n'ont pas encore été expliquées. J'imagine que dans les bouquins, par exemple, il y a plein de choses sur la Force qui sont même pas présentes ou évoquées dans les films. Donc je pense que ça peut apporter plein de choses nouvelles déjà au cinéma. Donc là-dessus, je suis ultra content. Et donc voilà, qui serait mise en scène, enfin écrit sous forme un peu d'épopée biblique. D'après donc James Mangold, c'est ce qu'il a révélé, d'où vient la Force, quand l'ont-ils découvert, qu'est-ce qu'ils ont appris, voilà, ça va être intéressant. Et ensuite un film sur le Mandoverse. Et en vrai, à la différence de beaucoup, c'est peut-être le film qui me hype le moins. Voilà, j'ai vu beaucoup dire que ça serait le film, beaucoup ont dit le film qui me hype le moins, c'est le film avec le retour de Rey. Mais moi, c'est clairement ça, en fait. Parce que pour moi, le Mandoverse, c'est un truc qu'on a déjà en série. Et c'est des trucs que tu peux déjà faire et que t'as déjà même, tu vois. T'as la fin de... Les dernières... C'est quoi, ces derniers épisodes de Boba Fett où dedans, tu as Mando, il me semble que tu as Grogu aussi, t'as du Luke Skywalker, donc t'as déjà plein de caméos. Ahsoka, elle est apparue pour la première fois, je crois, en saison 2 de The Mandalorian, il me semble. Donc c'est déjà connecté, le crossover est déjà là, quoi, si tu veux. Il pourrait être beaucoup plus là. Ils auraient clairement pu faire une série qui s'appellerait, je sais pas, The Mandalorians, par exemple, une saison 3 ou une saison 4, voilà, qui prendrait un S, qui serait une genre de série avec un petit peu plus de budget juste, et un gros crossover, quoi, avec tous les personnages. Donc pour l'instant, j'avoue que c'est pas vraiment le truc, même si c'est écrit par Dave Filoni, hein, que je connais aussi comme les fans, et qui va réaliser, mais c'est vraiment pas le truc qui m'hype le plus de mon côté, surtout avec la saison 3 de The Mandalorian. Vous savez que je suis pas très fan. Là, c'est sûr qu'on a eu un épisode 7 qui était incroyable, mais globalement sur la saison, c'est sûr que je vais pas vous en dire énormément, enfin, je vais vous dire du positif lors de la critique finale, mais grosso modo, ça va être très très nuancé, quoi, cette critique. Donc voilà, après, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire en termes de mise en scène, parce que c'est vrai que sur grand écran, The Mandalorian, ça peut vraiment donner quelque chose, mais après, très objectivement parlant, même si je suis là à critiquer par moments le scénario, The Mandalorian, c'est pour moi une série qui ne souffre pas d'un problème d'effets spéciaux, quoi. C'est une série qui est très quali, The Mandalorian, et qui est d'ailleurs peut-être le seul projet ou un des rares à utiliser correctement la technologie du volume. Vous savez, ce fameux écran LCD, LED, je sais plus, géant, qui permet d'enlever donc les fonds verts et de mettre des vrais décors, on dira, sur l'écran pour que les acteurs puissent savoir dans quel environnement ils jouent, et aussi pour que les décors puissent se refléter dans les armures, donc avoir quelque chose de plus réaliste. C'est vrai que dernièrement, on a eu, je sais pas, Ant-Man par exemple, où c'était assez moyen, ou même Thor. Là, j'ai l'impression que The Mandalorian, c'est vraiment au-dessus, et que c'est un des rares projets à être ultra quali avec ça. Donc en termes d'effets spéciaux, en fait, j'en attends pas plus, mine de rien. Le cinéma, ça va surtout être pour la mise en scène. Là, ça peut être intéressant. Mais sinon, c'est le projet qui me hype le moins. Et voilà, on a fini un petit peu cette longue vidéo pour parler vite fait, voilà, de mon avis sur ces futurs projets. Globalement, j'ai hâte quand même de découvrir ce que ça va être. Et j'essaie de me mettre à jour à fond avant l'arrivée d'Ahsoka. N'hésitez pas, si jamais vous êtes fan de l'univers, à faire des recommandations en commentaire, sur des trucs que je pourrais voir. Je sais pas, il y a peut-être des courts-métrages sur YouTube, par exemple, qui existent et qui appuient certains arcs importants. Ou, bon, les comics, j'avoue que c'est pas ma came du côté Star Wars. Mais voilà, n'hésitez pas, juste, si vous avez beaucoup de bienveillance, beaucoup de conseils à donner, si vous avez envie de partager vous aussi votre passion, n'hésitez pas à émettre plein de commentaires, en espérant aussi que ça puisse servir peut-être à des gens comme moi, qui ne sont pas 100% calés sur l'univers.
Et puis en attendant, bah écoutez, on se retrouve pour la critique du dernier épisode de The Mandalorian, épisode 8, qui arrive donc mercredi prochain, que j'ai hâte de voir, en vrai. Là, vu l'épisode 7 qu'on nous a servi, bah, j'ai très hâte de voir ça. N'oubliez pas du coup le pouce bleu, j'espère que cette vidéo un peu particulière vous aura plu. Voilà, une vidéo totalement transparente, hein, comme on a l'habitude sur la chaîne, mais je pense qu'il fallait faire un point aussi du côté de Star Wars pour que vous compreniez pourquoi est-ce que de temps en temps vous allez voir maintenant des vidéos Star Wars popper sur l'actu et à terme sur des théories, je l'espère en tout cas. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.